Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Un scientifique dont les travaux, vous allez le voir, ont complètement changé notre façon de comprendre l'histoire du monde. Et si l'Afrique était le cœur scientifique de l'humanité? Voilà. Cette question, à la fois toute simple et pourtant incroyablement audacieuse, c'est elle qui va guider toute la vie et toute l'œuvre de Diop. C'est vraiment le point de départ d'une quête qui allait secouer les fondations même du savoir occidental. Alors, plongeons ensemble dans l'histoire de cet homme. Cet homme qui a osé remettre en question le récit historique qu'on tenait pour acquis à une époque où c'était franchement impensable. Qui était-il au juste pour poser une question aussi dérangeante? Eh bien, ce n'était pas un simple penseur. Cheikh Anta Diop était ce qu'on appelle un polymathe, un véritable esprit universel, brillant. Il abordait ses recherches sous plein d'angles différents, armé d'une expertise rare à la fois en histoire, en physique, en linguistique et en anthropologie. C'est cette combinaison unique qui a rendu son travail si percutant. Pour comprendre le révolutionnaire, il faut d'abord regarder l'étudiant, parce que ses années de formation ont été absolument cruciales. C'est là vraiment qu'il a forgé les outils intellectuels de sa future bataille. Son parcours est fascinant. Il est né en 1923 dans un petit village au Sénégal. Et à 23 ans, le voilà qui arrive à Paris, en plein cœur académique de l'Europe. C'est un voyage non seulement géographique, mais surtout un voyage intellectuel qui allait changer sa vie et l'histoire. Et à Paris, il n'a pas fait les choses à moitié, loin de là. Il s'est littéralement plongé dans une quête quasi obsessionnelle de connaissances totales. Il a tout étudié, la linguistique, les maths, la physique, la philo, l'histoire, tout y est passé. D'ailleurs, ses contemporains avaient une façon bien à eux de décrire son génie. Ils ne disaient pas qu'il l'étudiait, non, ils disaient qu'il absorbait. Et cette citation, elle en dit long sur sa capacité hors norme à comprendre et à synthétiser des domaines de connaissances complètement différents. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si l'on peut dire. L'événement qui va définir toute sa carrière, sa thèse de doctorat. Un travail si révolutionnaire que ça a été perçu comme une véritable déflagration dans le monde académique de l'époque. Et voilà l'affirmation au centre de tout, simple, directe et pour l'époque absolument scandaleuse. Il faut bien se remettre dans le contexte. Dans un monde encore dominé par une vision coloniale de l'histoire, affirmer que l'Égypte des pharaons était une civilisation négro-africaine, c'était un défi frontal à l'ordre établi. Mais le point crucial, c'est que ce n'était pas juste une opinion en l'air. Diop a étayé, a blindé sa thèse avec une rigueur scientifique implacable. Il a trouvé des liens linguistiques directs entre l'égyptien ancien et des langues comme le wolof. Il a réanalysé toutes les données archéologiques. Et surtout, il a été un pionnier en proposant des preuves biologiques. Il est allé jusqu'à tester les niveaux de mélanine sur la peau des momies pour prouver, justement, l'origine africaine des anciens Égyptiens. Et la réponse de l'établissement académique? Un rejet, brutal, répété. Malgré toute la rigueur de sa méthode, sa thèse a été refusée. Plusieurs fois. Un contraste saisissant qui montre à quel point ses idées dérangeaient. Il faut bien comprendre que pour Diop, ce combat, ce n'était pas une simple querelle d'historiens sur des faits anciens. C'était une bataille pour l'avenir de tout un continent. L'histoire pour lui, c'était une arme. Son véritable objectif était bien plus profond en fait. Il s'agissait de redonner à l'Afrique sa place légitime dans la grande histoire de l'humanité. De restaurer une dignité intellectuelle et culturelle qui avait été confisquée par des siècles de domination. Cette phrase résume tout. Pour lui, l'histoire n'est pas un simple récit du passé, c'est la base, le fondement de l'identité et de la conscience d'un peuple. Écrire l'histoire de l'Afrique, c'était lui donner les clés de son propre avenir. Et ce combat, bien sûr, a eu un coût. Un coût immense. Pendant des décennies, il a été ridiculisé, attaqué par le monde universitaire occidental, et même marginalisé par certains de ses pairs. Il a payé un lourd tribut, personnel et professionnel, pour ses convictions. Mais il n'a jamais cédé. Cette citation montre bien sa conviction inébranlable. Sa résilience face à une opposition quasi unanime. Il était persuadé que, tôt ou tard, les faits lui donneraient raison. Et il avait raison. On arrive maintenant à l'acte final de son histoire, celui de la reconnaissance. La démonstration que ses idées, autrefois moquées, ont finalement été confirmées et même célébrées. Le retournement de situation est spectaculaire. L'homme qui fut ridiculisé est aujourd'hui confirmé par la science. Celui qui a été attaqué par l'académie est maintenant enseigné dans les universités du monde entier. Mis à l'écart, il est désormais célébré comme un pionnier. Parce qu'aujourd'hui,
Ce ne sont pas une, mais bien de multiples disciplines scientifiques qui valident les fondements de ce que Diop affirmait il y a des décennies, que ce soit les études génétiques sur les momies, les nouvelles découvertes archéologiques. Toutes les preuves convergent. L'Afrique n'est pas en marge de l'histoire, elle en est l'une des sources majeures. Cette phrase, elle résume parfaitement l'impact monumental de son travail. Cheikh Anta Diop n'a pas seulement réécrit l'histoire de l'Afrique. En fait, il a restauré une partie de la vérité de notre histoire humaine commune, une vérité qui avait été, disons-le, volontairement oubliée. Et son héritage nous laisse avec cette question, qui est essentielle. L'histoire de Cheikh Anta Diop nous rappelle que l'histoire, avec un grand H, n'est jamais figée. C'est un champ de bataille intellectuelle permanent. Alors on peut se demander, quelles autres vérités, quelles autres histoires attendent encore d'être découvertes et racontées?